Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc je vais faire rapidement parce que je n'ai plus grand temps, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Euh, Comme j'avais promis que j'allais vous faire les énergies sentimentales pour ce week-end. Donc me voici. Donc j'en profite parce que mes enfants ils sont partis faire un petit tour avec leur papa. Donc j'ai un petit peu de temps pour pouvoir vous le faire rapidement. Alors, nous allons commencer les couples et ensuite les célibataires. Je ne sais pas si j'ai un morceau de... Je pourrais noter la minuterie parce que ça serait plus sympa pour moi. Alors, ici, les énergies principales pour les célibataires et les couples. Ici, nous avons eu ici l'intuition. On nous invite à suivre notre côté féminine, à suivre notre intuition, à être dans la douceur, à être dans une communication bienveillante, hein, dans nos relations et d'écouter notre intuition profonde concernant une direction à suivre. Ici, nous avons eu... Alors, on nous dit qu'il va y avoir une transformation. En écoutant notre intuition, nous allons vers une transformation pour mettre en place la naissance de quelque chose de concret. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fragile encore, hein. Donc, il faudrait faire attention. D'où on doit écouter notre intuition. Peut-être que nous devons trouver l'ancrage, nous devons nous connecter à la nature, hein. Savoir ce que nous voulons réellement concernant la naissance de quelque chose. D'où, s'il y a eu des conflits ces derniers temps, on nous annonce une transformation qui nous permet, en écoutant notre intuition, qui nous permet de mettre en place la naissance de quelque chose. Et ici, on nous dit la libération. La libération concernant l'instabilité émotionnelle, hein, qui nous permet de mettre en place le renouveau. Le renouveau qui va nous apporter un bien-être, un équilibre, une libération de l'instabilité entre le côté ombre et lumière qui nous habitait, entre l'instabilité émotionnelle dans laquelle nous étions, entre l'indécision, entre le brouillard. D'où maintenant on suit notre intuition, on se libère de cette instabilité qui nous permet de mettre en place le renouveau de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Voilà les énergies pour les deux. Alors, nous allons commencer pour les couples. Quelles sont les énergies de ce week-end jusqu'à lundi au niveau sentimental pour les couples, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages concernant ceux qui sont en couple. Nous avons eu le château endormi. Le château endormi nous parle d'une impasse, des obstacles, de retard, des difficultés. Par rapport à ces difficultés, on a l'impression de dormir. Tout est plat, rien ne bouge, silencieux. Nous sommes dans l'inactivité au sein de notre relation ou au sein de notre foyer. C'est ce que nous avons vécu. Certains, ils vont y vivre encore, hein, parce que tout dépend du travail que chacun d'entre nous entreprend, hein. Ah. Nous avons eu Pinocchio, nous avons eu le chat et nous avons eu Peter Pan. Alors, les énergies pour les couples de ce week-end, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les couples ce week-end? Nous avons eu la naissance, la naissance de quelque chose qui... Voilà, là je vais prendre un mouchoir. La naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Ce qu'il est, je n'ai pas ici. Bon. La naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur, hein. Soit un renouveau, soit ce qui est
était en gestation en nous, ou on était dans l'attente pour mettre en place un projet, ou pour d'autres, on nous demande de la patience pour mettre la naissance de quelque chose en place, pour que celle-ci puisse s'éclore. Hein. Si vous étiez dans les attentes, s'il y a eu du retard, d'ailleurs on a vu là, nous avons ici le bonheur, le présent. Demain, pour ce week-end, mes chers couples, on nous invite à être dans le présent, hein, à apprécier ce beau moment, à nous accepter tel que nous sommes, à écouter notre intuition. D'ailleurs, tout à l'heure, on l'a vu. En écoutant notre intuition, en étant là, maintenant, ici et maintenant, nous allons vers la gratification. Nous allons vers les cadeaux de la vie, vers les surprises de celle-ci, qui nous permettent justement de constater la beauté de nous-mêmes, de retrouver la joie, d'être dans les plaisirs, de célébrer une union. Peut-être que pour d'autres, vous allez célébrer votre union. Nous allons trouver l'ancrage avec notre chakra sacré. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de trouver un équilibre au niveau du chakra sacré, justement. Pour cela, n'hésitez pas à être dans le moment présent. Donc, si nous avons eu les conflits ces derniers temps, ben là, nous allons plus vers la douceur, vers la beauté de nous-mêmes et dans nos relations. Pour d'autres, vous allez fêter quelque chose ce week-end. Nous avons imagination. Donc, shine. Ah ben, dis donc, la libération. Oh, Peter Pan. De quoi nous parle Peter Pan, s'il vous plaît? Peter Pan nous parle de l'harmonie, de l'amitié au niveau de l'avenir. Bon, on nous dit ici déjà, on nous parle de la clairvoyance. Nous allons vers une vision claire. Nous allons vers notre flair. Nous allons vers notre propre vision, hein, vers une lucidité, vers une forte intuition concernant les relations dans lesquelles nous sommes. D'où, en fait, on se libère. Hein. On se libère des choses qui ne nous correspondent plus. On se libère ou on se détache des choses du lourd passé. Hein. On se détache des situations ou des personnes qui ne nous correspondent plus, hein, parce que nous savons ce que nous voulons, hein, pour aller vers quelque chose de concret, pour aller vers une union, pour aller vers la renaissance au sein de nos relations, parce que nous avons de la clairvoyance, d'où le flair concernant notre relation. On va sentir la personne, si elle est bonne pour nous ou pas. On va sentir les situations qui ne nous correspondent ou pas. Ici, nous avons eu Pinocchio et imagination. Pinocchio, on nous dit, nous sommes en pleine guérison au sein de nos relations pour mettre en place une renaissance. Pour nous libérer, encore ici, de tout ce mal-être, de tous les fardeaux que nous avons eus. Ceci nous a permis de gagner en maturité, de nous pardonner ou pardonner à l'autre. Si c'est dans votre situation pour ce week-end, n'hésitez pas justement de vous pardonner par rapport à ce lourd passé ou de pardonner à l'autre. De toute façon, si la personne vous correspond, vous allez le pardonner parce que vous allez être guidé par rapport à l'autre. Ce qui vous emmène justement, à une forte imagination, hein, à imaginer quelque chose qui vous correspond, à visualiser, aller vers une visualisation créatrice, d'où clairvoyance. C'est incroyable. Vous allez vers l'harmonisation de votre corps, vous allez vers la créativité de votre relation pour que celle-ci puisse aller vers la renaissance, pour que celle-ci puisse aller vers ce qui vous correspond réellement. Ici, nous avons Peter Pan. Peter Pan, c'est l'amabilité, la force. Il est dans l'ingéniosité pour mettre en place une créativité, une nouvelle créativité, une nouvelle impulsion pour faire revivre notre couple. Il est dans la résistance et dans l'adresse concernant cette nouvelle renaissance ou concernant sa créativité ou concernant son imagination au sein de sa relation. Ici, nous avons eu Peter Pan qui va vers les relations sincères, les relations où il y a de la fidélité.
la force et l'habilité de mettre des liens sincères, de mettre des communications sincères, la résistance et l'ingéniosité et l'adresse pour que nous puissions retrouver l'harmonie, pour que nous puissions aller vers la fidélité et le partage de nos relations. On nous dit, avec l'avenir proche, peut-être que d'ici pour voir le résultat de ceci pour certains d'entre vous, il faudrait attendre. L'avenir proche nous parle l'appréhension. Peut-être que justement vous étiez dans l'appréhension, dans l'angoisse. Il y avait de la lenteur, d'où la patience. Il fallait patienter concernant vos projets amoureux. Mais avec cela, on nous dit encore un petit peu de patience pour certains d'entre vous. Vous devez d'abord, si vous voulez des relations fidèles, sincères, on vous dit un tout petit peu de patience parce que Pinocchio, lui, il est dans la résistance, dans l'habilité, dans la force de tenir encore un petit peu pour que ses souhaits puissent se réaliser. Et nous avons l'harmonie. L'harmonie, enfin, vous allez pouvoir être en cohérence avec vous et avec l'autre, retrouver cette harmonie, aller vous connecter avec les plans supérieurs, découvrir la beauté de vous-même et la beauté de la vie et de votre relation qui vous permet d'aller vers un pardon, une renaissance au sein de votre relation comme on a vu tout à l'heure, le nouveau projet. Si vous avez été patiente, là, ce week-end, vous allez pouvoir entamer quelque chose de concret et vous libérer des chaînes que vous avez eues ces derniers temps. Pour d'autres, on vous demandera encore un peu de la patience pour que votre relation puisse aller vers la fidélité, la loyauté de celle-ci. Voilà pour les couples. Alors, pour les couples, si ce tirage vous a plu, merci de me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo ou soit par mail. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, merci beaucoup, merci, gratitude à vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous également. Donc, je regarde 12 minutes 19 pour les célibataires. Nous allons attaquer tout de suite. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end pour les célibataires? Merci de me donner des messages clairs concernant les énergies de ce week-end pour nos chers célibataires. Pour ceux qui tomberont sur ma vidéo. Alors, les énergies pour les célibataires. Oups. Les célibataires, nous avons eu, concernant un échec, quel qu'elle soit, des difficultés, des problèmes que vous avez rencontrés, là, ce week-end, on vous annonce le succès. On vous annonce... C'est vraiment ça, valider, se valider ce succès. Si vous avez eu des échecs ces derniers temps, vous allez vers l'ouverture, vous allez vers une réussite à l'examen parce que vous avez compris vos échecs et qui vous permet de mettre en place des compromis, qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec l'autre. Nous avons eu contrat. D'ailleurs, on avait eu certitude. Jalousie. Donc, s'il y a eu de la jalousie, de la méchanceté, les gens envient votre relation, on vous dit, ce week-end, vous allez à la réussite de votre situation. Ici, il va y avoir des compromis, d'où des contrats. Des contrats parce que vous avez su comprendre vos échecs. Vous avez su comprendre ce mal-être dans lequel vous étiez, d'où vous allez avoir des compromis, des réconciliations qui vous permettent d'aller vers les pax, vers les mariages, vers quelque chose de concret. C'est une certitude. Réussite à l'examen concernant un verdict posé, une décision prise. Compromis. Coucou. Compromis pour retrouver un équilibre. Les échecs. Les échecs concernant peut-être les soucis de santé ou concernant un travail. Au niveau des soucis de santé ou concernant votre déséquilibre émotionnel, d'où vous avez fait un travail sur vous pour comprendre le pourquoi de ces échecs-là. Et ici, on nous dit, par rapport au contrat, aux signatures, au mariage, au pax,
retour au bien-être, retour à l'harmonie, hein, qui va vous permettre de constater une évolution concrète. Vous allez pouvoir voir enfin la lumière, aller rencontrer la personne ou mettre en place des réconciliations. La jalousie. La jalousie nous parle que par rapport à la jalousie, par rapport aux envies qu'il y a eu, il va y avoir une réunion. Vous allez pouvoir vous rencontrer, vous retrouver, parler concrètement concernant tout ce qu'il y a eu au sein de vos relations ou concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour aller vers quelque chose de concret. Vous allez enfin poser la décision, voilà, on arrête le passé. Tous ces échecs-là font partie du passé. On a fait un long travail sur nous pour pouvoir aller vers une réussite. Retrouver un compromis pour retrouver notre équilibre, l'équité au sein de cette situation. Enfin, aller vers le retour à l'harmonie, retour au bien-être, qui nous permet de constater une évolution, voir enfin la lumière et monter les marches doucement mais sûrement. Parce que, voilà, concernant la jalousie, les non-dits, s'il y avait une tierce personne, mais il va y avoir un rendez-vous. Vous allez pouvoir vous retrouver concrètement et parler et ça va être une réussite à l'examen parce que le verdict sera posé et miroir magnétique. Donc c'est parfait. C'est parfait. Pour les célibataires, conclusion concernant les énergies de ce week-end. Nous avons eu corne d'abondance, mes chers célibataires. Vous allez vraiment vers la corne d'abondance, les richesses émotionnelles, l'abondance émotionnelle. Donc, c'est parfait pour vous ce week-end. Faites-vous juste confiance. Faites-vous juste confiance. Donc, cette jalousie, ça a dû être concernant une adultère. Voilà, cet adultère. Donc, peut-être que vous êtes séparés momentanément. Par rapport à cet adultère, donc d'où cette sensation d'échec, vous avez pu... il y a dû avoir une séparation momentanée, d'où vous avez fait un long travail sur vous. Ça vous a, peut-être vous ou l'autre, ça lui a mis dans l'instabilité au niveau de la santé, une fragilité, une petite maladie, mais la personne a fait un travail sur lui, vous ou elle. Maintenant, vous savez ce que vous voulez pour mettre en place un compromis, trouver un compromis, des réconciliations et aller vers un pacte, quelque chose de concret. Voilà. Ceci va vous permettre de retrouver la jeunesse parce que l'abondance émotionnelle est là. L'amour total est là. Peut-être que pour d'autres célibataires, peut-être si vous attendez un divorce, j'en sais rien. Peut-être que ça traînait trop ces derniers temps, ce divorce-là, pour pouvoir partir parce qu'il y a dû avoir une tromperie, une liaison secrète. Par rapport à cette liaison secrète, il y avait eu d'où cette sensation d'échec. Et vous avez fait un long travail sur vous. Et vous attendez la réponse, et peut-être que vous avez pu négocier par rapport à ce divorce vis-à-vis de la loi, le verdict va être posé pour concernant votre mariage, pour pouvoir aller vers autre chose. J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, c'est comme ça. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Si ce tirage vous a parlé, mes chers célibataires, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce message ne vous était pas destiné, était destiné à quelqu'un d'autre. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, mes chers amis. Ciao, ciao! N'oubliez pas, surtout, regardez, la naissance est là. La naissance est là. Donc, faites-vous confiance. Le nouveau arrive. La nouveauté arrive. La réalisation de vos souhaits. Renouveau, on se libère. Renouveau. Transformation concerne une naissance. Donc, tout à l'heure aussi, on se libérait. On se libérait de nos chaînes. On se libérait des choses qui ne nous correspondent plus. Donc, c'est super. D'où, peut-être pour certains d'entre vous, ce divorce, ça va vous apporter la joie, la jeunesse. D'où vous allez vers la corne d'abondance pour aller rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, des réconciliations parce que vous avez compris. Ça vous a servi de leçon cette histoire pour aller vers les réconciliations, pour aller vers quelque chose d'abondance au niveau émotionnel. Voilà mes chers amis, je vous adore et bon week-end. Ciao, ciao